Bonjour la famille, bonjour chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épée du désert, sur la voie des sans voix, sur la voie des enfants de famille. Bonjour, bonsoir, bon week-end à vous. Voilà, nous vous demandons ici, quand vous recevez l'information, vous recevez la vidéo, vous visualisez la vidéo, partagez massivement. Parce que notre média, notre télévision, notre radio, c'est notre page Facebook. Nous devons déconstruire les mensonges, nous devons aider notre transition, nous devons aider les différents pays d'Afrique qui sont pour la liberté, qui sont pour l'indépendance, qui sont pour la souveraineté vraie. Vous savez, l'erreur est humaine, mais persister dans l'erreur est diabolique. Parlant de l'intervention militaire au Niger, les pays qui ont soif de la liberté, qui ont soif de l'indépendance, qui tiennent jalousement à leur souveraineté, ont décidé de porter main forte au Niger, les pays tels que le Burkina, le Mali, la Guinée et l'Algérie. Le rang des justes, le rang de ceux qui aiment l'Afrique prend de l'ampleur, s'intensifie, augmente. Il y a le Cap-Vert qui a donné la voix. Il y a le Togo qui a donné la voix. Il y a le Ghana aussi qui est contre une intervention militaire. Et il a une grosse puissance, une grande puissance. Nous-mêmes, nous comptons d'abord sur notre propre force. Mais en cas de main forte pour la CEDEAO contre le Niger, nous aussi, nous avons des alliés qu'on ne va pas tout dévoiler ici. Mais vous le savez très bien. La Russie de Wagner a déployé déjà plus de 4000 hommes sur le terrain au Niger. Parce que comme vous êtes manipulé par la France, comme vous êtes manipulé par l'OTAN, comme vous êtes manipulé par les Américains, on saura qui est qui. Votre réunion de ce samedi au Ghana a été reportée, la réunion des chefs d'état-major. Nous saluons ici le peuple ivoirien éclairé, le peuple ivoirien décomplexé, parce que la lutte, nous voyons que le président de la Côte d'Ivoire persiste sur l'intervention militaire. Et les Ivoiriens sont contre. Les Ivoiriens voient les Nigériens comme leurs frères. Les Ivoiriens voient les Burkinabés, les Maliens comme leurs frères. Et c'est logique parce que les familles se sont mariées, se sont familiarisées. Nous partageons les mêmes quotidiens et nous sommes des frères. Mais, comme le président Alassane Dramane Ouattara, le président Macky Sall du Sénégal, Embalo Sissoko de la Guinée-Bissau et tiennent coûte que coûte pour faire plaisir à leur maître, pour faire plaisir à l'OTAN, pour faire plaisir à la France. Parce que ces gens sont des sous-préfets français, sont des ambassadeurs français, sont des représentants de la France dans leurs pays respectifs. Et on a décidé de ne pas laisser le Niger dans votre main. On a décidé d'aller d'en découdre avec vous coûte que coûte. Si vous nous imposez cette guerre, on est prêt. Le Burkina a fait un déploiement spectaculaire au Niger. Le Mali également. Les radars, les albatros veillent au grain sur le territoire nigérien. On ne va pas se laisser faire. Il est temps. Cette tempête-là, toute personne qui va s'opposer contre cette tempête, cette prise de conscience, cette phase d'aller à la conquête de la liberté, de l'indépendance vraie de l'Afrique, nous verra sur son chemin. Ça pas de l'amusement. Pour vous dire tout simplement que le peuple ivoirien est avec nous. Le peuple ivoirien est contre une intervention militaire au Niger. Je vais vous faire voir une vidéo. Nous, on ne ment pas. Ça, c'est dans une université en Côte d'Ivoire. Hein. Vous allez voir. Ils donnent le ton. Les universités même chantent les louanges, chantent les éloges de Assimi Goïta. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Je n'invente rien. L'information à la source, la fiabilité de l'info. Nous tenons beaucoup compte à nos abonnés. Nous ne sommes pas là ici pour mentir. Voilà, ça c'est dans une université en Côte d'Ivoire pour vous dire que le peuple ivoirien est contre l'intervention militaire. Le peuple ivoirien même admire la démarche de Assimi Goïta, admire la démarche d'Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Nous vous saluons, peuple ivoirien éclairé. On vous dit, le Niger est intouchable. Le Niger demeure notre pays frère. Pas question d'intervention. Ils ne vont pas transférer, ils ne vont pas faire leur guerre par procuration au Niger. Non, parce qu'ils ont pris un échec.
terrible en Ukraine. Ils ont pris le chaos en Ukraine. Ils essuient vraiment les balles assassines de Poutine en Ukraine. Maintenant, ils ont décidé de venir de transférer la guerre au Niger. Pas question, nous n'allons pas laisser le Niger dans votre main. Cette tempête-là va emporter le Macky Sall s'il persiste dans sa bêtise. Également en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas contre les États ivoiriens, nous ne sommes pas contre l'État sénégalais. Mais nous sommes contre une manipulation, nous sommes contre une guerre par procuration. Nous sommes contre que vous transformez le Niger en deuxième Ukraine. Parce que la Libye, la démocratie est instaurée en Libye par l'OTAN, par la France de Nicolas Sarkozy. Nous voyons, les Libyens vivent aujourd'hui le désarroi total. Les Libyens aujourd'hui vivent le calvaire. Les Libyens vivent aujourd'hui l'enfer. Et vous voulez transférer vous voulez reproduire la même chose au Niger. Pas question. Je dis, on est armé jusqu'aux dents. Des armes, vous ne pouvez pas imaginer. Il suffit seulement de déclencher cette guerre-là. Moi, j'ai bel et bien dit, soldats ivoiriens, soldats sénégalais, soldats de la Guinée-Bissau, nous sommes des frères, nous vous aimons bien. Mais si vous acceptez, si vous obtempérez au choix, à la décision de vos différents chefs d'État pour venir attaquer le Niger, faites vos funérailles avant de venir. Parce que personne ne va se retourner vivant. Ça, soyez-en sûrs. Tout soldat qui va se déplacer de la Côte d'Ivoire, du Sénégal pour venir attaquer le Niger, ne va jamais, vous n'allez pas avoir la vie sauve. Ça, soyez-en sûrs. Les armes que nous avons déployées au Niger, on n'a pas besoin de vous détailler tout. Vous-même, si vous êtes conscient, vous savez très bien. Les différentes frontières, avec l'Algérie, la frontière Algérie-Niger, Niger, Burkina, Niger, disons, quel pays encore? Tous ces espaces aériens sont fermés. Ne vous êtes pas. Toutes ces différentes frontières aériennes ne vous sont pas favorables. Par où vous voulez passer forcément par le Nigeria. Le Sénat nigérien déjà qui est contre une intervention militaire au Nigeria. La population nigériane qui est déjà contre. Donc vous voyez déjà, si vous êtes intelligent, vous êtes malin, la résolution à l'amiable est mieux. Et Bazoum, c'est du passé. Bazoum ne va plus diriger ce pays. Bazoum ne va plus diriger, disons, le Niger. Ça, c'est du passé, ça. Le nouveau homme fort. Le nouvel homme fort du Niger, il s'appelle Tchani. Moi, je vous dis, c'est une population, c'est une génération décomplexée, c'est une génération éclairée, c'est une génération consciente. Vous tenez coûte que coûte à faire plaisir à vos maîtres. Ah, vous voulez aller sacrifier les enfants des autres. Soldats ivoiriens éclairés, soldats ivoiriens conscients, soldats sénégalais éclairés, soldats sénégalais conscients. Vous pouvez prendre les différents, disons, les sommes, les sous qui vous seront octroyés et arriver au Niger, rendez-vous. Parce que un seul soldat tire une calache au Niger, lui les cadavres, ça, il n'y a rien à dire. Nous-mêmes, vous amis, c'est-à-dire on n'a pas besoin de vous détailler tout. Un parrain des terroristes comme Bazoum, un sous-préfet français comme Bazoum, un lâche comme Bazoum, vous voulez aller sauver seulement la vie de Bazoum pour détruire toute une population nigérienne. Si vous êtes intelligent, les Occidentaux, surtout la France, à faire ressortir ses ressortissants. La Côte d'Ivoire, je vous pose la question, vous n'avez pas de ressortissants au Niger? Le Sénégal, vous n'avez pas de ressortissants au Niger? Et vous ne tenez pas vraiment à vos populations et vous voulez aller faire la guerre coûte que coûte pour votre maître même qui a eu l'idée de faire sortir ses ressortissants, sa population. Ah. Donc, ça c'est juste une parenthèse. Voilà, donc le Niger, vous touchez le Niger, vous avez créé ça serait une ouverture d'une porte d'enfer pour vous. Voilà, ici, chers Burkinabés conscients, Burkinabés éclairés, vous avez tous écouté. Bon, ça, j'ai fermé la parenthèse du Niger. Je reviens encore dans mon pays. Moi, nous sommes des panafricains éclairés, des panafricains conscients, des panafricains décomplexés. Mais, comme au Burkina même, c'est un peu chaud, il va venir pour faire sortir le pays dans le gouffre. Il va venir vraiment pour changer la donne. Il va venir pour rétablir l'ordre au Burkina Faso. Mais il y a des valets locaux
il y a des corrompus, il y a des égoïstes qui ne sont pas prêts à se rallier. Et ils passent par la calomnie, le dénigrement, disons la diffamation. Mais je vous, peuple burkinabé, peuple conscient, peuple éclairé, peuple décomplexé, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil, travaillez avec votre cerveau. Ne vous laissez plus manipuler. Ibe a dit, n'ayez pas peur de risquer. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Même si vous êtes fonctionnaire, engagez-vous dans quelque chose. L'impérialisme, on va mettre fin à ça. La domination occidentale, on va mettre fin à ça. La suprématie politique, on va mettre fin à ça. Parce que nous, cette nouvelle génération, c'est une génération décomplexée. On n'a pas connu l'esclavage. Vous avez le savoir, on a le savoir. Sur plus, on a la matière première. Vous n'en avez pas, vous les Occidentaux. Vous êtes obligés. Venez, on va faire un partenariat, un contrat gagnant-gagnant. Et vous voulez continuer toujours dans la domination, dans la suprématie politique. Et nous disons, ça suffit. C'est la fin. Le réveil. L'Afrique est sur pied. Les Africains sont conscients, les Africains sont mobilisés. Les Africains sont solidaires. Nous sommes au XXIe siècle. Peuple africain, peuple du Burkina Faso. Excellence Ibrahim Traoré, big up à la transition burkinabé, big up à la transition malienne, big up à la transition guinéenne. Nous espérons et nous comptons sur les différents peuples. Nous comptons sur vous pour vraiment faire passer le message. Parce qu'aujourd'hui, ils ont les médias, ils ont les télévisions, ils ont les radios. Ils veulent passer par la manipulation. Heureusement, la jeunesse africaine aujourd'hui est consciente, la génération consciente de l'Afrique aujourd'hui s'est réveillée de son sommeil profond. C'est ça qui est la vérité. Comme je viens de dire, nous aimons le peuple ivoirien conscient, le peuple ivoirien éclairé. Le peuple sénégalais continue la lutte, intensifier toujours la lutte. Il faut que d'autres têtes, d'autres valets locaux, d'autres sous-préfets français, d'autres ambassadeurs, d'autres représentants de l'autorité française présente en Afrique tombent. Il faut que les têtes tombent et les têtes vont tomber. Nous sommes là pour sensibiliser. Nous sommes là pour impacter. Nous sommes là pour dire aux Africains qu'il est temps, c'est l'heure. Réveillons-nous, donnons-nous la main, luttons ensemble. C'est ça qui est la vérité. Bon week-end à vous. Bon week-end à vous. Abonnez-vous sur la page. Restez connectés. Partagez la vidéo. Je vous aime. Peace and love.